Chers compatriotes, chaque génération, chaque combat et chaque combattant et combattante. Nous apprenons certains membres de cette partie politique satanique, le RDPC, nous posant des questions sous les commentaires des fois que nous avons qui à la place du roi Biya. Donc je décide aujourd'hui de les rappeler, vu que certains pensent que le roi Biya est à vie et qu'il est éternel, qu'ils sachent que les Bambumutu ont régné et qu'ils avaient aussi des régimes si puissants que le RDPC, c'est parti politique satanique. Parce que j'entends, certains disent toujours que le RDPC est invincible. Si derrière la nature décide d'inverser et de renverser celui qui a la tête, celui qui est censé se faire appeler garant des institutions camerounaises, quand la nature derrière décide de le renverser et qu'il va dans tous les sens, et qu'il n'a plus toutes ses facultés pour répondre aux besoins du peuple camerounais, c'est que ce parti politique est sous le point de se renverser. Donc, nous vous donnons rendez-vous en 2025. Vous avez ma parole. Ici, le commandant des forces révolutionnaires, Ramon Kota, I love my Cameroon for life. Nous avons vu le tout-puissant Saddam Hussein d'Irak, qui avait un parti politique si puissant que le RDPC du Cameroun, cette parti politique satanique du roi Paul Biya alias Hitler, nous avons vu sa fin. Donc nous vous rappelons qu'en 2025, nous allons nous égaler. Pour ceux qui passent leur temps à poser des questions que le roi Biya reste que le meilleur risque, donc parce qu'ils veulent affirmer leur appartenance politique satanique, parce qu'ils veulent préserver leurs propres intérêts égoïstes. Quand ils posent ces questions, moi je me demande si bien avant, il n'y avait pas d'autres personnes avant le roi Biya. Nous avons eu André Marie Bila. Nous avons eu Amadou Ahidjo avant le roi Paul Biya. Donc c'est pour dire à ces personnes-là que chaque génération, ses combattantes et son combat, et chaque combattant, ses risques et la victoire qui peut aussi triompher à tous les niveaux. Donc, toutes les hypothèses sont mises sur la table pour 2025 parce que la confiscation du pouvoir, avec tous ces problèmes qu'encourt cette nation, tous ces dangers, ce pays qui est sur un volcan qu'à tout moment ça peut se brûler, et que certains Camerounais font semblant de ne pas voir ce qui se passe, tout en sachant que ce papa fatigué n'a plus toutes ses facultés, il ne peut plus répondre aux besoins du peuple camerounais sur le plan national comme sur le plan international, et qu'il continue à croire qu'ils peuvent encore le déclarer candidat. C'est là, nous disons, nous allons tous perdre dans les jours à venir. Vaut mieux on perd tous. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. En tant que jeunes Camerounais, jeunesse camerounaise, nous avons décidé de nous mettre face à notre destin. Et nous avons toujours rappelé à ceux-là qui mettent dans leur tête que le Cameroun appartient à tous les Camerounais, que le Cameroun n'appartient pas à une ethnie, ou encore à un parti politique, ou encore à un clan. C'est notre pays à tous. Et nous réclamons ce qui nous revient de droit. Et nous allons continuer à demander aux forces de sécurité et de défense de notre nation de regarder de près ce qui va se passer dans notre pays, vu les agissements de certains compatriotes. Donc certains Camerounais qui se croient au-dessus de la loi, qui pensent qu'ils sont au-dessus des uns et des autres. Qu'ils veillent sur nos valeurs constitutionnelles pour que nous puissions nous libérer de cette dictature imminente une bonne fois pour toutes. Nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Un vivre ensemble et vivre mieux et le départ de ce régime criminel. Nous vous remercions.